à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Qui n'avez plus de courage à force d'être confronté au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette liturgie de la parole sans l'Eucharistie. On va se préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. Comme vous le savez, l'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté de tous les fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, alors qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, la présence réelle, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Comme vous savez, il va y avoir la distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées, qui sont dans le tabernacle. Et on utilise le priant en Église pour les prières, les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Alors, si vous voulez bien vous lever pour le chant d'entrée.
des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait, nous t'offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus sauveur et Christ du vivant, que s'élève vers toi notre chant. Nos cœurs ouverts, nous demeurons contemplés, l'amour infini dont le Père nous a aimés. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairer nos chemins, sois le maître en nous et fais de nous des témoins. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Alors, tous ensemble, pour la prière, l'antienne d'ouverture, vraiment, c'était nos souffrances que portait le Seigneur, nos douleurs dont il était chargé. Alors, nous sommes rassemblés ici chez nous, dans la maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, salut éternel de ceux qui croient en toi, exauce-nous quand nous implorons le secours de ta miséricorde pour tes serviteurs éprouvés par la maladie, qu'après avoir retrouvé la santé, ils te rendent grâce dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez vous asseoir, on va maintenant écouter la parole de Dieu, alors que cette parole soit toujours proclamée ici et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est inflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, il serait dévoré par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Pour le psaume, peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage des mains humaines.
Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Ils ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd et muet. Lorsque le démon a eu été expulsé, le sourd et muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et ils disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Et les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on amène à Jésus un homme qui ne parle pas, un homme muet. Et Jésus le guérit. Dès que le mal est chassé, l'homme retrouve la parole. C'est court comme scène, mais c'est fort. Parce que perdre la parole, c'est pas seulement de ne plus être capable de faire des sons avec sa bouche. Dans la Bible, perdre la parole, c'est souvent perdre sa capacité de relation. C'est ne plus être capable de dire ce qu'on porte, ne plus être capable de prier, ne plus être capable de nommer sa souffrance, ne plus être capable de demander de l'aide, ne plus être capable de dire merci, ne plus être capable de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et Jésus vient précisément là. Il ne fait pas juste régler un problème extérieur, il libère l'homme de ce qui l'empêchait de vivre vraiment. Il lui redonne une voix, il lui redonne sa dignité, il lui redonne sa place au milieu des autres. Puis la foule est émerveillée. Elle dit en gros, on n'a jamais rien vu de pareil. Mais les pharisiens, eux, ils refusent de voir. Ils regardent le bien et ils réussissent à l'interpréter comme du mal. C'est quand même impressionnant. Jésus guérit, Jésus relève, Jésus libère, puis eux, ils disent, ça vient du démon. Ça démontre une chose assez troublante. On peut être devant l'action de Dieu, puis rester fermé. On peut voir quelqu'un se relever, voir une grâce, voir une guérison, choisir quand même de critiquer. Comme si le cœur avait mis ses lunettes fumées en pleine nuit. C'est là que la première lecture d'Osée vient tout déranger un peu. Dieu reproche à son peuple d'avoir fait des choix sans lui. Ils se sont donné des rois, des chefs, des sécurités, mais sans demander à Dieu. Ils ont fabriqué des idoles, ils ont multiplié les autels, mais leur cœur n'y était pas. Ils faisaient du religieux, mais sans vraie fidélité. C'est très actuel. Parce qu'une idole, ce n'est pas seulement une statue en métal ou en bois. Une idole, c'est tout ce à quoi je donne une place qui appartient à Dieu. Ça peut être mon image, mon contrôle, mon argent, mon confort, ma réputation, mon téléphone,
mes opinions, mes besoins d'avoir raison. Même ma façon de pratiquer ma religion, ça peut devenir une idole. Si ça ne nous rend pas plus humbles, plus aimants, plus proches de Dieu des autres. Le psaume dit une ironie presque mordante. Les idoles ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Des yeux, mais ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. Autrement dit, quand on adore des choses mortes, on finit par leur ressembler un peu. On devient moins vivant, moins libre, moins capable d'écouter, moins capable de parler vrai et moins capable d'aimer. Dans l'Évangile, Jésus fait exactement le contraire. Il redonne la parole, il redonne la vie, il redonne mouvement, il redonne confiance. Puis Matthieu nous montre que Jésus parcourt les villes, les villages. Il enseigne et il proclame la bonne nouvelle. Il guérit. Puis là, il voit les foules. Il ne les regarde pas de haut. Il ne dit pas, ils sont compliqués ce monde-là. Il ne dit pas, ils devraient mieux se prendre en main. Il ne dit pas, franchement, quelle gang de mêlés. Non, Jésus, il est saisi de compassion. Il voit des gens fatigués, blessés, dispersés, comme des brebis sans berger. Puis son cœur bouge. Son cœur se laisse atteindre. C'est beau, ça. Dieu n'est pas indifférent devant nos fatigues. Il ne regarde pas nos blessures comme un inspecteur regarde une maison à rénover. Il regarde avec compassion, avec amour, avec patience. Puis Jésus dit ensuite, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est pas juste une phrase pour dire qu'on manque de prêtres ou de religieux, même si c'est vrai aussi. C'est une phrase pour chacun de nous. La moisson, c'est le monde autour de nous. C'est nos familles, nos paroisses, nos milieux de travail, nos écoles, nos voisins, les gens qui n'osent plus prier, les gens qui ont perdu leur voix intérieure, les gens qui ne savent plus à qui faire confiance. Jésus, il dit, il faut des ouvriers, pas des vedettes, pas des parfaits, pas des gens qui ont réponse à tout, mais des ouvriers, du monde capable de se trousser les manches spirituellement, du monde capable d'écouter, de consoler, de témoigner, de prier, de servir, de dire une parole qui relève au lieu d'écraser. La question, c'est pas simplement « Seigneur, envoie des ouvriers ». La question, c'est « Seigneur, est-ce que tu veux m'envoyer, moi? » Et là, on devient parfois très occupé soudainement. On regarde notre agenda, on dit « Seigneur, je suis disponible, mais plutôt à partir de 2029 ». Mais Dieu ne demande pas toujours des grandes affaires. Il commence souvent petit. Un appel, une visite, une parole de pardon, une prière sincère, une main tendue, une vérité dite avec amour, une présence auprès de quelqu'un qui se sent seul. Aujourd'hui, les lectures nous disent clairement, quand on met autre chose que Dieu au centre, on sème du vent. Et tôt ou tard, on récolte la tempête. Mais quand on revient vers Dieu, quand on laisse Jésus toucher ce qui est muet, fermé, blessé en nous, alors une parole nouvelle peut naître. Une parole de foi, une parole de paix, une parole de courage, une parole qui fait vivre. Alors demandons au Seigneur de nous libérer de nos idoles, surtout celles qu'on ne voit même plus. Demandons-lui de nous redonner une vraie voix pour prier, pour aimer, pour encourager, pour annoncer l'Évangile. Demandons-lui aussi de faire de nous des ouvriers de sa moisson. Pas demain seulement, mais aujourd'hui, là où nous sommes. Parce que la moisson est abondante, le monde a soif, et le Seigneur cherche encore des cœurs disponibles. Amen. Il y a une question cette semaine. Qu'est-ce qui prend trop de place dans ma vie au point de vue de m'empêcher d'entendre Dieu, de lui répondre ou de devenir ouvrier de sa moisson? Qu'est-ce qui prend trop de place au point de vue de m'empêcher d'entendre Dieu et de lui répondre ou de devenir son ouvrier de sa moisson?
se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mort, n'aie pas peur ensemble. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. La prière de louange, comme vous le savez, n'est pas dans le prière en Église. Et entre chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme montés de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta servante. Tu cherchais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour qu'une relation à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort.
Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Cette communion, qu'elle nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, pour l'ancienne de communion, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis par son corps qui est l'Église, le corps du Christ.
cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez, il a sa maison du côté. Prions. Seigneur, Dieu, vrai rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée sainte. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons tous proclamer l'Évangile du Christ. Soyons tous disponibles pour lui. Bonne semaine. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.